Je vais donner un exemple qui n'est que pure fiction, donc les déficients du bulbe, ne venez pas encore me bassiner avec votre sens de la compréhension biaisée. Donc, supposons que je sois une figure religieuse, suivie par des millions de personnes à travers le monde, que mon aura traverse les 5 continents, que les gens ne jurent que par ce qui sort de ma bouche, car mes paroles seraient saines, appelleraient au bien, à être de bonnes personnes, à revenir à Dieu, en somme, que de choses positives, car je serais clairement la figure représentant le combat du bien contre le mal. Ok, alors imaginez à présent que les gens finissent par découvrir que mes nombreux déplacements à travers le monde pour me rendre auprès de mes fidèles, et qui représenteraient des millions d'euros chaque année, soient pris en charge par un mystérieux personnage qui serait en lien avec une organisation secrète, et que cette organisation soit entièrement financée par l'église de Satan de Monsieur Anton LaVey. On découvrirait à force de démêler les choses que cette église de Satan s'affaire en coulisses afin que moi, personnage en façade bon, qui appelle à Dieu, ne soit en fait qu'un agent de cette église du diable, œuvrant à égarer mes fidèles par le biais d'innovations qui consisteraient à inventer des choses que Dieu n'a jamais dites afin de diriger ces millions de personnes à accepter des choses qu'elles n'accepteraient pas en temps réel si elles avaient suivi les textes originaux. C'est un bois sacré que Michel est venu contempler aujourd'hui. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ et son Père sont apparus à Joseph Smith dans ce bois. Être ici renforce cette croyance dans mon esprit. Michel est mormone et le Joseph Smith dont elle parle est le fondateur de son église, ici même dans le nord-est des États-Unis, près du Canada. Il n'a que 14 ans quand il interroge Dieu entre ses arbres en 1820. Dieu le Père lui a présenté son Fils, Jésus-Christ. Ils lui ont dit qu'aucune des églises n'était vraie et qu'il y aurait une restauration de la vraie église de Jésus-Christ. La religion compte aujourd'hui 14 millions de membres, comme David, professeur d'économie. La plus grosse communauté vit dans l'Ouest américain, mais le berceau historique et spirituel reste ici. Des dizaines de milliers de pèlerins visitent tous les ans une réplique de la maison de Smith. Tous connaissent l'histoire incroyable de la révélation du jeune prophète. C'est l'endroit exact où Joseph enfant a reçu la visite d'un ancien prophète. L'ange Moroni lui est apparu ici 3 fois en une nuit. L'ange Moroni donne à Joseph des plaques en or chargées d'inscriptions divines qu'il transcrira en anglais sous la forme du livre de Mormon, un Nouveau Testament qui raconte l'arrivée en Amérique d'une famille de Jérusalem 600 ans avant Jésus-Christ et la résurrection du Christ sur cette nouvelle terre promise. Le livre de Mormon est un autre testament de Jésus-Christ. C'est une référence historique mais aussi spirituelle sur ce qui s'est passé ici aux États-Unis, tout comme la Bible raconte ce qui s'est passé en Terre Sainte. Persécutés, les Mormons quittent la région au XIXe siècle. Aujourd'hui, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont implantés partout dans le pays. La religion est même celle qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis. Les créateurs d'Angel Studio, les Harmon Brothers, sont également mormons et l'église mormone est le principal investisseur de la série The Chosen, ce qui déjà est très problématique pour ceux qui ont vu ce programme. The Chosen comporte d'ailleurs des citations du livre mormon. Les Mormons croient que Dieu était un homme physique. Qu'il a eu des relations sexuelles avec Marie, puis qu'elle a eu Jésus.
Il croit aussi que Jésus avait 3 épouses et que Joseph Smith, fondateur du mormonisme, est un descendant de Jésus. Également, Angel Studio vend une pierre sur son site appelée le Larimar. Le Larimar qui est une pierre de la variété des pectolites qui ne peut être trouvée qu'en République Dominicaine. République Dominicaine qui est juste à côté d'Haïti. Toujours ce lien avec Haïti. I mean, yes, Catherine, we will do it. We will do it. And it's, you know what? It's the greatest blessing because these are the happiest kids. Every day they remind me why we're doing this, because if these kids, I know the trajectory, they would, I think about this often. My daughter Colleen would probably be dead right now. I don't think a child in Haiti who's an orphan makes it past 13 years old, or should have been trafficked. Same with my son, and instead they're happy and they're running around and playing sports and all this. And that's the hope. Like, L'adoption en islam n'existe pas. L'adoption en islam n'existe pas. On a ce qu'on appelle la kafalatul yatim, qui est le fait de se charger d'un orphelin. C'est le fait de se charger d'un orphelin. Mais l'adoption plénière en islam n'existe pas, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a abrogée. Elle était acceptée par les gens de l'Jahiliya, qui lorsqu'ils prenaient un enfant sous leur tutelle, ils l'attribuaient à leur propre personne. Attribuez-les à leur père, c'est plus juste auprès d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a invité à attribuer les enfants à leur père et non pas à nos propres personnes quand ils ne sont pas de nous. Donc on n'a pas le droit de dire à un enfant qu'on a adopté qu'il est notre fils. Quelque part, on les surnomme enfants nés sous X. Ils sont souvent de parents méconnus, sont abandonnés, retrouvés dans les rues. Mais leur situation ne laisse personne indifférent.
L'abandon de ces enfants est un traumatisme, une blessure qui ne se cicatrise que difficilement, voire jamais. Pour ceux de parents inconnus, ils ne retrouveront peut-être jamais la pièce de puzzle qui leur manque, afin de connaître leur histoire, leur origine. Au Maroc, des milliers d'enfants abandonnés vivent un véritable cauchemar. Entre problèmes d'éducation, problèmes administratifs ou financiers, ces enfants vivent dans une discrimination totale. Annuellement, 5000 enfants sont abandonnés au Maroc et 24 nourrissons sont jetés dans les poubelles quotidiennement. Des chiffres qui font froid dans le dos, et cela est loin de s'estomper. Toute statistique est difficile à établir d'une manière rigoureuse et exhaustive. Mais d'après l'UNICEF, l'INSAF, 50 000 enfants naissent hors mariage chaque année au Maroc, dont plus de 8 000 sont abandonnés immédiatement. L'abandon de bébés, comme le néonaticide ou infanticide, nécessite une approche plus large des pouvoirs publics et des services sociaux pour les endiguer. Souvent, les mères, généralement responsables, se sentaient isolées et agissaient par désespoir à cause de la pauvreté, du viol, des problèmes culturels, de l'insécurité alimentaire et du rejet par leurs partenaires, leur famille et leur communauté. L'abandon physique ou moral d'un enfant ne peut qu'entraîner des conséquences graves. Le sentiment d'abandon se répercute sur la vie de l'enfant, même à l'âge adulte. Toute séparation, toute autre forme de rejet porte des blessures lourdes, même parfois difficiles à guérir. اسمي محمد كابر في خيرين عين سبع كان في عين خير عين سبع وعدي الوالد ديالي الله يرحمه بيتنا ومن صغرنا في خيرين كبرت ونخرج خرج الزنقه. Dans une société imprégnée de tabous et peu informée des moyens de contraception, viol et inceste sont souvent cachés. Pour éviter l'opprobre, l'abandon d'enfants au Maroc est un fléau. Nouveau-nés retrouvés dans des poubelles, infanticide. La réalité du terrain pour les travailleurs sociaux est dramatique. Pour ces enfants délaissés, l'avenir est incertain. L'avenir, c'est très difficile. L'avenir, c'est très difficile parce qu'on cherche toujours des familles pour adopter ces enfants. C'est surtout la plupart des grossesses non désirées, donc les mamans prendre des médicaments pour abandonner leur grossesse. Faiseuse d'anges, tisane abortive, tous les moyens sont bons pour éviter le déshonneur. Les séquelles pour l'enfant sont irréversibles, comme pour Ayoub, dont la mère a été violée. Des femmes rejetées par l'entourage et livrées à la dure loi de la rue. On n'a pas de solution pour ces femmes, donc ils vivent dans la rue, dans la forêt, et il y a des gens qui les violent et après ils tombent en grossesse. Donc. On ne peut rien faire pour ces enfants. Et la plupart de ces enfants, ils sont toujours des handicapés, donc c'est plus grave. De plus, les sorcières et les païens des temps modernes considèrent le larimar comme faisant partie du 5e chakra et peut être utilisé pour aider à ouvrir leur 3e œil. Il n'y a pas de hasard, j'ai fait un collier d'âme pour une âme lumineuse que j'accompagne et ce qui est venu, c'est le larimar. Donc le larimar, c'est une pierre qui, même à ce à quoi elle ressemble, est une pierre très, qui ressemble vraiment à de l'eau, comme un fond sédimentaire au fond de l'eau, comme si on voyait à travers, j'essaie avec le reflet de vous montrer. Voilà, donc on est sur une pierre bleue, avec des énergies très aquatiques. Elle va nous aider à la connexion au ciel. C'est une pierre aussi de vérité et de fluidité.
Oyez, oyez, braves gens, venez assister aux exécutions des sorcières, ces femmes viles, maléfiques, tentatrices, qui donnent le sein à la progéniture du diable et qui terrorisent nos enfants. Nous, humbles citoyens de Salem, nous purgerons ces terres de leur empreinte démoniaque et nous les pendrons toutes jusqu'à la dernière. Vous savez peut-être qu'entre le 15e et le 17e siècle, la sorcellerie a été vivement condamnée en Europe. On pensait alors que les sorcières étaient des femmes démoniaques. On associait leurs pratiques à la magie noire et à des croyances païennes totalement rejetées par les instances religieuses. Et beaucoup ont été accusés à tort, et celles qui étaient réellement des sorcières étaient souvent des sortes de guérisseuses. La moindre alliance suspecte d'herbes médicinales ou le moindre conflit pouvait vous envoyer directement sur le bûcher, ou au bout d'une corde, quoi, tout simplement. En 1692, toute une commune a complètement perdu la raison, persuadée d'être la cible de forces maléfiques. Les témoignages contre la sorcellerie s'y sont multipliés. Les sorcières semblaient avoir littéralement envahi le lieu, venant torturer les jeunes filles pieuses jusque dans leur sommeil, au point de nécessiter l'ouverture d'un tribunal exceptionnel. Alors, comment a-t-on pu en arriver là? La menace était-elle réelle? Qui étaient toutes ces femmes qui furent pendues suite à ces procès? On va tenter de comprendre ce qui a pu déclencher cette hystérie collective lors des terribles procès des sorcières de Salem. Nous sommes à Salem Village, dans la baie du Massachusetts. Les lieux sont occupés par une colonie puritaine anglaise qui souhaite mener une existence traditionnelle, selon les principes fondateurs de l'église anglicane. Le pasteur, Samuel Parris, a une jeune fille nommée Elizabeth et une nièce, une certaine Abigail Williams. Toutes les deux passent beaucoup de temps ensemble et se montrent parfois avides d'histoires fantastiques et des contes terrifiants que l'esclave de la maison leur raconte. Mais un beau jour, Elizabeth Parris adopte un comportement inhabituel et semble souffrante. Elle fait des cauchemars et dit avoir des visions qui la mettent dans un état de panique impressionnant. Lors de ces crises, elle hallucine, parle un langage inconnu et est prise de violentes convulsions. Bientôt, Abigail Williams présente les mêmes symptômes. Le pasteur décide de faire venir le médecin et donc ce dernier, ne trouvant rien, rend son diagnostic. Les jeunes filles sont certainement victimes d'une possession démoniaque. Elles ont été maudites par une sorcière. Et oui, à l'époque, n'importe quel fait négatif qu'on ne comprend pas est considéré comme l'œuvre du démon. Les puritains ont fui les persécutions d'une Angleterre dans laquelle ils ne se reconnaissaient plus, pour coloniser l'Amérique. Et leur mode de vie est entièrement rythmé par les préceptes de leur religion. La piété est au centre de leur vision du monde. Ils considèrent d'ailleurs que la vie sur Terre est faite de tentations diaboliques et d'épreuves pour les croyants. Ainsi, tout ce qui est inconnu est perçu comme un danger, et la volonté divine est censée pouvoir tout expliquer. Étant en guerre contre les autochtones amérindiens et les Français sur le sol américain, difficile de ne pas se faire zigouiller lors d'une balade en forêt. En plus, le dernier hiver était carrément glacial. Voilà, ça manquait de trucs à bouffer. Bref, les seuls qui font régner l'ordre et tiennent la baraque dans les petits villages sont les pasteurs, qui guident les habitants dans leur foi et leur vie quotidienne. Dans ce contexte, on comprend déjà mieux d'où vient leur peur d'être possédés dès qu'ils sont face à un phénomène un peu étrange. Le pasteur décide donc de tout mettre en œuvre pour trouver le ou les responsables du mal qui ronge sa fille et sa nièce. Ces dernières sont questionnées et interrogées, jusqu'à ce qu'elles cèdent et donnent le nom de plusieurs femmes. Tituba, Sarah Good et Sarah Osborne. C'est l'esclave de la famille Parris. D'origine amérindienne, elle a été vendue alors qu'elle habitait la Barbade, dans les Caraïbes. De ses origines, elle a gardé d'anciennes croyances dont elle raconte parfois les mythes aux jeunes filles, le soir au coin du feu. Et ainsi, le 1er mars 1692, elle est jetée en prison et soumise à un interrogatoire musclé. Elle finit par avouer avoir réalisé un witch cake, c'est-à-dire un gâteau magique qu'elle a donné à manger au chien, dans le but que ce dernier la guide jusqu'au responsable du mal qui torturait les jeunes filles. Ah, donc elle file un coup de main et on la met quand même en prison. Sympa. Elle avoue avoir contracté un pacte avec le diable et avoir plusieurs noms d'autres sorcières à donner. Alors qu'ils soient vrais ou faux, ces aveux lui permettront de rester en vie pendant la durée du procès. Quant aux autres accusés, Sarah Good était une marginale, une femme sans le sou qui mendiait parfois à Salem. Sarah Osborne était, elle, en conflit avec la famille Putnam, la plus puissante de la région. Même si ces trois femmes venaient de milieux sociaux différents, toutes trois avaient en commun de n'avoir aucun soutien parmi les villageois, et étaient des cibles extrêmement faciles pour les accusateurs. Mais malgré leur détention, la maladie gagne d'autres fillettes, et d'autres accusations sont lancées.
De plus en plus de noms sont donnés par les jeunes filles atteintes de cet étrange mal que personne ne comprend. La plupart clament leur innocence, mais pour sauver leur peau, certaines préfèrent avouer, quitte à s'inventer une identité de sorcière et à donner le nom d'autres femmes du village. Et du coup, c'est le début d'un sacré bordel. Surtout quand on commence à trouver des personnalités respectées sur la liste des accusés. Les noms des accusés se multiplient. Bref, on dirait clairement que la moitié de Salem s'est liée avec le diable. Chaque famille du village a au moins un accusé ou un accusateur dans son cercle proche. Une cour exceptionnelle est mise en place à Salem Town. Et donc, le 10 juin 1692, Bridget Bishop est la première à être exécutée par pendaison. Permettez-moi de vous présenter la preuve spectrale. On considère que la sorcière possède un spectre, qu'elle peut envoyer à sa guise pour tourmenter n'importe qui à distance, dans des rêves ou des visions par exemple. Si quelqu'un rêve d'un accusé ou qu'il apparaît dans une vision en train de pratiquer la magie, c'est donc la preuve qu'il a donné son accord à Lucifer pour utiliser son enveloppe corporelle à des fins malhonnêtes. Il s'agit donc d'une sorcière. La considération de cette preuve parfaitement intangible est très pratique puisque personne d'extérieur ne peut la corroborer et que ce sont uniquement les dires de l'accusateur qui font foi. Si vous étiez accusé, un comité de femmes vous examinait l'entièreté du corps à la recherche de la marque du diable. En gros, on pensait qu'une sorcière avait une marque sur le corps qui servait à nourrir la progéniture de Satan et à sceller son pacte avec les démons. On la reconnaissait en y piquant des aiguilles, puisque si la protubérance ne saignait pas et ne causait pas de douleur, alors elle devait être d'origine surnaturelle. Alors bon, évidemment, avec ce genre de bêtises, n'importe quel grain de beauté proéminent, tache de naissance ou tache de rousseur pouvait devenir la preuve de votre implication satanique, quoi. Et la difficulté de réciter une prière en entier lors d'un interrogatoire public, ajoutez à cela la torture, et du coup, voilà, vous risquiez votre vie et étiez donc super stressé. Et paf, vous étiez condamné à mort. Ainsi, du coup, les prisons sont pleines et les exécutions deviennent monnaie courante. Sarah Good, une des premières accusées, est pendue alors qu'elle vient d'accoucher en prison et que son nouveau-né y est décédé. Sa fille de 4 ans est elle-même accusée de sorcellerie, et puis Rebecca Nurse, une autre, qui est une femme âgée de 71 ans, pourtant respectée de tous, est pendue, puisque d'autres accusés ont prétendu qu'elle faisait partie des leurs. Voilà, bon, ça c'est le côté un peu camaraderie, quoi, vous voyez. Et puis Giles Corey, un vieil homme de 80 ans, est condamné à être écrasé de blocs de pierre jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que il s'est montré plutôt entêté avec les mecs qui le jugeaient, et donc le pauvre bougre souffrira pendant 3 jours avant de rendre l'âme. Toutes celles qui avouent s'en sortent en dénonçant d'autres prétendus criminels, mais ce sont celles qui continuent à se proclamer non coupables qui finissent au bout d'une corde. Pour les puritains, mentir c'est aller en enfer. Et donc tout ça pour dire que beaucoup préféraient risquer la mort, mais rester honnêtes et clamer leur innocence pour s'assurer une place au paradis, même si évidemment ça leur coûtait la vie. En tout, ce sont 25 personnes qui sont exécutées en 6 mois. Alors ça fait quand même un petit rythme d'une par semaine, quoi. Et petit à petit, c'est même tout le village qui se meurt. Devant l'imminence de la mort de Salem Village, le doute commence à s'installer. Malgré toutes les incarcérations, les crises des jeunes filles perdurent et on ne trouve pas de solution. Le piège semble se refermer sur la population. Et quand la femme du gouverneur se trouve elle-même accusée, plus rien ne semble faire sens. La venue d'un certain Thomas Brattle va permettre de mettre en lumière les incohérences de ces procès. C'est un savant, un scientifique qui assiste à quelques-uns de ces jugements. En octobre 1692, il écrit une lettre devenue célèbre, dans laquelle il fait part de ses sérieux doutes quant à la pertinence des preuves spectrales, et parle d'une vraie persécution pour les personnes accusées de sorcellerie. Pour lui, les conséquences de cette traque sont bien trop lourdes, et son témoignage, même s'il n'est pas la seule raison, va grandement aider à mettre un terme à cette folie populaire. Finalement, la cour exceptionnelle est dissoute et on décide que l'existence des sorcières n'est pas un motif suffisant pour risquer de tuer des innocents à l'appel. En tout cas, une fois cet épisode terminé, il a fallu des dizaines d'années à Salem pour se remettre de ces tragiques événements. Certains accusateurs se sont même publiquement excusés. Mais Abigail Williams et Elizabeth Parris ont été envoyés hors de la région et ne se sont jamais prononcés sur les drames qu'elles ont causés. Du coup, il y avait vraiment des sorcières au final ou pas? Et qu'est-ce qu'elles avaient les gamines exactement? En fait, il y a plusieurs hypothèses qui circulent. Et parmi les plus prisées, il y a évidemment le mensonge. On peut imaginer que dans cette société stricte, où les jeunes filles étaient très contrôlées, elles ont pu manifester des symptômes d'anxiété qu'elles auraient exagérés pour obtenir l'attention des adultes dont elles étaient d'ordinaire complètement privées. Et puis une autre théorie s'interroge sur l'ergotisme, qui est une intoxication due à un champignon qui
qui parasite le seigle et cause des symptômes impressionnants. Les malades sont pris de convulsions, de maux de tête et parfois d'hallucinations sévères semblables à celles qu'on peut avoir sous LSD par exemple. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé à Salem n'est pas un cas isolé. De nombreuses tracts similaires se sont produites en Europe, notamment dans les campagnes au cours du XVIe siècle, alors que l'Église tentait de remplacer les croyances païennes. En effet, si bon nombre de sorcières étaient accusées à tort, certaines pratiquaient réellement la sorcellerie. Cependant, leurs pratiques n'avaient rien à voir avec un pacte avec le diable ou du satanisme. Elles vénéraient d'anciens dieux, étaient proches de la nature, manipulaient les herbes pour guérir les populations et pratiquaient des rituels païens de fertilité ou célébraient les équinoxes. Simplement, à cette époque d'inquisition, l'Église catholique tentait d'éradiquer les croyances païennes pour imposer un dieu unique, et toute pratique qui s'y opposait était taxée de magie noire. Dans Le Marteau des sorcières, qui est un bouquin utilisé à l'époque pour connaître et traquer les magiciennes, on trouve quand même quelques pépites. Les femmes ont une intelligence inférieure et sont facilement bernées par le démon. Des êtres si faibles ne peuvent pas résister à la tentation, mais sauront très bien manipuler les forces démoniaques et forniquer avec le diable. Donc voilà, cette traque était ni plus ni moins qu'un féminicide. Et du coup, en gros, ces procès sont plus le résultat d'une mutation de la société et de l'influence grandissante de l'Église que de véritables tourments maléfiques. D'ailleurs, c'est drôle de se dire que les coins où on se plaignait des mauvais tours des sorcières étaient rares avant l'arrivée des catholiques en Europe ou des puritains à Salem. Alors, est-ce que ce récit d'Halloween à base de sorcières, de folie religieuse et de cordes au cou vous a un peu effrayé, vous a peut-être un peu interpellé, vous a permis de vous poser des questions, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le procès des sorcières de Salem a été un sacré traumatisme dans l'histoire américaine. Et aujourd'hui encore, cet épisode est considéré comme très important aux États-Unis et est presque devenu une sorte de parabole qui permet d'entrevoir les limites de l'extrémisme puritain.